Jésus-Christ est mon sauveur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ est mon sauveur. Oh j'entends alléluia, alléluia. Oh Jésus, alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Il est la reine des Charons, alléluia. Oh Jésus, alléluia, alléluia. C'est faux Bwana, daima. C'est faux Bwana, daima. C'est faux Bwana, oh moyo wangu, moyo wangu, c'est faux Bwana. Oh c'est faux Bwana, oh alléluia. C'est faux Bwana, daima. Oh daima. C'est faux Bwana, Bwana moyo wangu, c'est faux Bwana, daima. C'est faux Bwana, daima. C'est faux Bwana, daima. C'est faux Bwana, Bwana moyo wangu, c'est faux Bwana. Oh c'est faux
Acclamez pour le roi des rois. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est ce? Jésus. Qui est ce? Jésus. Acclamez pour le roi des rois. Je vous souhaite tous un joyeux anniversaire, puisque c'est aujourd'hui que vous avez totalisé 4 ans d'âge. Et ça devrait être une journée de victoire. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui as vaincu. Tu t'es confié en quelqu'un qui a vaincu à ta place. Et cette personne, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Totalisé 4 ans d'âge, sans quoi, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par sa grâce. C'est pourquoi il doit être vivant au milieu de nous. Amen. Amen. Je dis grandement merci et je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre présence. Et merci à notre révérend pasteur Jean Mutombo pour nous avoir accordé sa chair, afin que nous puissions aussi intervenir aujourd'hui sur ce grand événement qui est un grand événement, mais c'est là qu'ils les reçoivent, c'est comme s'ils ne sont pas là. Si ton frère était mort et était mort et on t'annonce la nouvelle, sur place tu dois manifester un regret. Et vous allez commencer à pleurer. Mais qu'en est-il d'une grande manifestation comme celle-ci, où chaque personne devrait venir dans l'expectative et dans l'urgence de voir comment Dieu va accorder sa délivrance. Mais vous voyez, les gens viennent à l'église comme s'ils sont malades. C'est quelque chose. Depuis hier, quand je regarde, j'ai dit, est-ce que Rocher Tabernacle est-il au courant de ce qui se passe? Les réveils. Donc un temps où tu dois vérifier ce que tu avais raté dans des temps passés et prendre la décision et dire qu'aujourd'hui, que ces 4 jours ici, que quelque chose se passe dans ma vie, que j'ai une nouvelle à dire aux gens. Mais vous voyez, les gens viennent comme si c'est une culte d'habituel. Ne les faites plus comme ça hier et au demain, ni non plus le lendemain. Mais je vous remercie puisque aujourd'hui vous avez secoué les corps. Que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, je vous prie de vous mettre debout. Nous allons continuer toujours avec le même sujet, puisque nous parlons de la délivrance totale. Alors je prends Exode chapitre 10 et chapitre 3, je m'excuse, 7e verset à partir
C'est un verset, nous lisons jusqu'à 10. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter de ce pays dans un bon pays et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitaient les Cananéens, les Héritiens et les Amoraïens, les Phérésiens et les Éhiviens, et les Égyptiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que nous fait souffrir l'Égypte. Voilà pourquoi je suis descendu. Je vous prie de vous asseoir. Et je prends Ésaïe chapitre 60. À partir du premier verset, nous descendons. Il dit ceci: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi qui m'écoutes ce soir, la gloire de l'Éternel est apparue. Et cette gloire de l'Éternel est apparue pour t'éclairer, afin que tu sois délivré. Puisque quand la lumière arrive, la lumière doit donner l'éclairage. La lumière, quand elle arrive, elle chasse les ténèbres. Et tout celui qui doit être dans la lumière, et quand il voit la lumière, il doit dire au revoir aux ténèbres. Pourquoi? Quand le soleil arrive, le soleil apporte la lumière. Et nous avons reçu le soleil, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est descendu, comme la Bible nous dit, vers le soir, ma lumière paraîtra. Amen, amen. Voilà, pendant que les enfants d'Israël étaient dans leur captivité, Dieu leur avait promis quelque chose. Et il avait promis cela à Abraham. Il avait dit à Abraham: ta postérité sera en captivité pendant 400 ans. Et après 400 ans, moi-même je descendrai. Moi-même je descendrai pour les délivrer. Dieu lui-même était lié à sa promesse. Et comme il avait fait cette promesse, lui-même devait accomplir cette promesse. Et c'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a donné la vie ce matin. Il ne vous a pas appelé pour être un oisif, pour être un plaintif. Voilà, il est dit: j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu. Dans quelle mission? De les délivrer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Pourquoi? Puisqu'il est descendu pour te délivrer.
délivrer. Et notre grand sujet, c'était la délivrance totale. Et quand on parle de la délivrance totale, celui qui a reçu la lumière doit regarder dans les ténèbres et réclamer ce qui lui appartient. Mes frères, je sais que le Dieu qui t'a appelé, il est venu pour te délivrer. Tu es un enfant du roi et Dieu t'a créé pour être une tête. Dieu t'a créé pour être la manifestation de la parole promise. Comment le seriez-vous pendant que tu es lié? Voilà, Esaïe dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière arrive. Et moi j'ai essayé un peu de prendre quelque chose. Je suis toujours dans notre grand thème. Mais je parle sur l'ange de l'alliance. Et qu'est-ce qui avait obligé à Dieu de descendre? C'était l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham. Pourquoi? Puisque Abraham il était l'héritier. Il avait le père de la foi. Abraham avait reçu la promesse. Quelle était la promesse? Pendant qu'il n'avait pas encore eu un enfant, Dieu lui avait promis que ta postérité serait en captivité pendant 400 ans. Et après ces 400 ans, moi-même je dois descendre pour les délivrer et la captivité. Car Abraham ou le peuple d'Israël se sont retrouvés en captivité. Ils ont compris qu'il y avait une dette. Et quelle était la dette? Notre Père, notre Dieu avait promis à notre Père Abraham que nous, sa postérité, nous serons en captivité pendant 400 ans. Lui-même viendra pour nous délivrer. Et quand ce peuple s'est retrouvé dans cet état, il ne pouvait pas faire l'appel à un ange. Il ne pouvait pas faire appel à un Gabriel. Mais il tenait Dieu à sa promesse. Il disait à Dieu, tu avais dit. Et pourquoi nous continuons dans cette situation? Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes la postérité d'Abraham. Et frère Branham a dit, nous héritions les promesses que Dieu avait promis à notre père Abraham. Si les Israëls dans la chair, Dieu lui-même était descendu pour les délivrer. Il est le même Dieu. Il doit descendre pour te délivrer. Et permettez-moi, puisque je vois que la salle est pleine seulement avec les enfants de Malachie 4. Vous croyez qu'on va mélanger la salle? Mais ne le faites pas. Nous voulons que demain, appelez-le-nous ceux-là qui n'ont pas encore cru le message. Alors, qu'est-ce qui avait lié Dieu? Puisque frère Branham a dit, Dieu tient sa parole. La parole d'un homme peut faillir. Le projet d'un homme peut faillir. Mais le projet de Dieu ne peut
n'est jamais failli. Et quand Dieu prend une décision, il est lié à sa décision. Qu'il pleuve, qu'il neige, quelle que soit la situation, quel que soit l'état dans lequel, c'est la décision de Dieu que Dieu doit accomplir. C'est pourquoi il est infaillible. Et les promesses de Dieu sont infaillibles. Je prends la prédication, ayez bon courage. Je suis au paragraphe 11. Que nous avons reçu cette promesse. Frère Branham dit ceci. Et cette église primitive a la puissance qu'ils avaient. 14 jours nuit. Et sans consolation. Nulle part. Ils avaient perdu tout espoir d'être donc sauvés. Même Paul, peut-être que là en bas, dans la galerie, il était en train de prier. Puis il sortit sur un pont en courant. Et il a dit, oh homme, ayez bon courage, car un ange de Dieu s'est tenu à côté de moi ce soir et m'a dit, Paul ne craint point. Il faut que tu compares devant César. Et il n'y aura pas de perte de vie humaine. Ils avaient vu en vision la navire en train de faire naufrage sur la rivage. Mais il a dit, c'est pourquoi, ayez bon courage, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il me l'avait montré. Voilà que même le peuple d'Israël, pendant qu'ils étaient en captivité, ils avaient la promesse. Et quelle était la promesse? Après cette difficulté, notre Dieu doit nous délivrer. Et Dieu était obligé de rester dans l'alliance qu'il avait promis. Oh, laissez-moi poser une question. Est-ce qu'il y a les enfants d'Abraham ici? Y a-t-il la postérité d'Abraham ici? Et toute promesse que Dieu a promis est pour toi ce soir. Regarde-toi, élève-toi, dis, mon Père est vivant, mon Père est victorieux, je suis victorieux. C'est pourquoi quand Dieu a pris la décision, c'était de délivrer son peuple sans que quelque chose qui pouvait le partenir ne puisse pas rester en captivité. Pourquoi Dieu ne peut pas te délivrer et laisser la maladie te déranger? C'est pourquoi Frère Branham a prêché la prédication, une délivrance totale. Et quand Dieu prend la décision pour te délivrer, même si tu étais ivrogne, même si tu étais sorcier, même si tu étais magicien, quand Dieu prend la décision, il te récupère avec tout ce qui t'appartient. Pourquoi? S'il laisse quelque chose, tu auras la pensée d'aller chercher cette chose. Oh, laissez-moi parler un peu. Voilà pourquoi quand Moïse a reçu cette commission, Moïse est allé voir Pharaon. La grande puissance de cet homme étant revêtu de cet ange de l'alliance, revêtu de cet homme de Golgotha, le Dieu de gloire avait saisi d'un homme Moïse pour aller
rencontrer un autre homme. Laissez-moi te dire, Dieu ne peut pas envoyer un ange pour venir te délivrer. Mais Dieu prend un homme, il le met au travail. C'est cet homme-là qui va délivrer un autre. Pourquoi? Dieu sans l'homme, il est impuissant. Et ce qui fait la force de Dieu, c'est quand il trouve quelqu'un qui est disponible pour le servir. Et quand cet homme est disponible, on va parler de Dieu. Alors Moïse a rencontré cette force. Il est allé voir Pharaon. Il ne lui a pas dit, s'il te plaît, si vous voulez libérer le peuple d'Israël comme les autres le font, et il va à la prière, dit au Seigneur, si tu veux Seigneur, mon âge est atteint, si tu peux me donner un mari. Donc tu ne sais pas ce que tu demandes. Oh, la Bible dit, tout ce que tu lieras sur cette terre, moi je vais les lier au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit la Bible ici? Mais voyez les gens, il est en train de pleurer, de pleurnicher, et Dieu croise les bras, il les regarde. Mais Moïse, connaissant l'homme qu'il avait rencontré, il est allé devant Pharaon. Il lui a dit, tu dois libérer le peuple de Dieu. C'était une obligation. C'est pourquoi tu as eu cette possibilité de regarder ton ennemi dans n'importe quelle taille il te complique et lui dire, j'en ai marre. Pour ce 4e année, jamais être délivré. Et il te sera fait selon ton désir. Dieu compte sur toi. Dieu compte pour que tu puisses lui parler. C'est pourquoi, pendant que les choses semblaient difficiles, Moïse a commencé à pleurnicher. Moïse a commencé à pleurnicher. Il faisait des bruits. Et Dieu est venu, lui a dit, pourquoi crier? Parle. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, pour ta délivrance, ne pleurnichez pas. Parle selon ce que toi tu trouves que ça, je ne suis pas encore sauvé dans ça. Prononce seulement la parole. Pourquoi Dieu est descendu pour te délivrer. Il a déjà entendu votre supplication. Mais il a pris la décision. Alors Moïse avait reconnu l'homme qu'il avait chargé. Il a compris que cet homme est plus que Pharaon. Cet homme est plus que toutes les armées d'Égypte. Mais il avait confiance dans cet homme. Oh mes frères bien-aimés, celui qui est descendu pour te délivrer, ce n'est pas Gabriel, mais c'est l'Éternel Dieu lui-même. Lui qui a dit, par moi, vous êtes les vainqueurs. Mais pourquoi vous pleurnichez-vous? Il dit ceci. Il dit ceci. Et maintenant, mes amis chrétiens, pour ce mot, je pense que le même Dieu
est le même ange. Ye ni malaika Et moya le moya. même Saint-Esprit Na ile Roho Mtakatifu est juste dans cette salle ce soir. kupaka muifazi Et magharibi. il a fait la même chose ce soir. Alifanya kitu moya moya Après ce soir, voyez-vous, kisha hii magharibi muone. l'évidence de la résurrection du Seigneur Jésus kufufuka kwa Bwana Yesu a Kristo apporté le ministère dans tous les coins du monde. ilileta huduma kwa mafazi yote ya dunia. Pourquoi? Juu ya nini? Quand Jésus est venu, Pale Yesu quand cet alikuya, ange est descendu, pale ule il malaika nous a apporté la réussite, anatupa mais ushindaji. pas les défaites. Hapana Voilà kushinda. la réunion de Sasa hii réveil. C'est pour kukutanisha que waamsho. toi-même, Tuwe tu peke. te secoues d'abord, Uritingise que tu wewe peke. vérifies Uchunguze. qu'est-ce qui dérange ta vie Ni kitu gani et que tu kinachuru maisha. prennes la décision. Upepe mpango. Que tu prennes la décision. Asema pale ubebe mpango. Oh, laissez-moi un peu parler. Oh, munyache mimi Je niseme suis dans la kidogo. prédication, la colonne de feu. Niko mahubiri ile nguzo la moto. Il dit ceci au paragraphe 7, Anasema parle hivi de l'ange kule de mstari. l'alliance. Anasema hapa ile Il malaika faut agano. comprendre que cet ange qui est descendu pour te délivrer, Anasema mwelewe ule malaika alishuka tu ce n'est kukukombola. pas un autre, Ashukue c'est mwingine. Dieu lui-même. Ni Mungu yeye. C'est pourquoi frère Branham dit, Ndio kwa maana ndugu il Branham est dans anasema, la salle ce soir. eko muhifadhi Et magharibi. s'il est dans cette Na salle, kama eko il muhifadhi, doit te toucher. anapaswa Il doit kukugusa. t'essuyer les larmes. Anapaswa Il kupangusa doit te machozi. guérir. Anapaswa Oh mes kuponesha. frères, Oh, ne bandugu. regardez pas ta maladie, Usiangalie mais magonjwa. regardez à ce que lui a dit. Uangalie kuile Par yeye mes alisema. maîtrises, Asema kupitia vous vile tabia. avez été déjà guéri. Mweye murisha kuponaka C'est zamani. lui qui a parlé. Kwa ule C'est alisema ton père à toi. ni baba yako wewe. Et cet ange de l'alliance, Na ule malaika je wa suis dans la agano. prédication, la colonne de feu. Niko mahubiri nguzo la moto. Paragraphe 13, il dit ceci. Paragraphe 13 Et anasema. c'est ça la parole. Asema njoo inye neno. Parole de Dieu. Asema neno Eh ya Mungu. bien, Sasa qui mzuri. était l'ange? Asa malaika alikuwa nani? C'était l'ange de l'alliance. Alikuwa malaika ya agano. Il a conduit 3 points. Ye aliongoza Et nukta toutes tatu. les choses des temps anciens Na mabitu byote bya zamani. étaient un type de choses nouvelles. à Ilikuwa venir. mfano ya bitu binye Frère Branham dit, est-ce que kuya. vous croyez cela? Ndugu Branham asema eti C'est ce munaamini. que déclarent les Écritures. Asema njo bile misemo Que inasema c'était maandiko. l'ombre dans Hébreu. Asema hiyo ni kitu kimwa ndani ya Hebrania. Maintenant, Sasa de même que Dieu a conduit l'église moya moya paka vile Mungu aliongoza dans la kanisa naturelle, ndamu kimwili. en ces jours-là, Sasa hapa il wile siku conduit l'église dans le spirituel en ces jours aussi. eko naongoza kanisa Frère mkiro Branham mwi dit, est-ce wakati. que vous croyez cela? Ndugu Branham anasema Il eti était munaamini. le peuple de Dieu avant qu'il soit appelé à sortir de l'Égypte. Anasema aranza kusaidia kutaifa ya Mungu mbele baitwe kutoka ku Misri. Ensuite, Kisha ils sont devenus l'église de Dieu. bo bakakuwa kanisa ya Car Mungu. le mot église Kwani ile njina kanisa signifie les appeler à sortir. inamaanisha kubambia kutoka, Les appeler kubaita à sortir. kutoka. Et quand ils décident de sortir, Ataka pale babeba c'est mpango wa avec kutoka. tout ce qui leur appartient. Na byote bile biku byabo. Je n'ai jamais vu quelqu'un. Nishaonaka mtu Il est né yalizarikwa sans yeux. bila macho Et quand il arrive ici, na pale anafika il hapa trouve les yeux. anapata macho. Même à la maternité. Hata kule ku Dès que maternity. vous donnez naissance, Asema pale on ona zala. regarde les fronts qui descendent jusqu'ici. Banaangalia sule kona shuka Les ti aides hapa. accoucheuses commenceront à vous dire. Bale bali kuzarisha watakwambia. En tout cas, wafwako. Il dit bon félicitations, félicitations. Wafwako mama. Bon, ici même, ataka muku mukirio, banasema paka wafwako. Comprenez.
Mais dans le bon sens, on peut dire, en tout cas, mes compassions. Pourquoi on te compassionne? Puisque tu as donné naissance à quelque chose qui n'a pas de forme. Mais quand notre Dieu veut faire quelque chose, il n'a jamais fait quelque chose en partie. Et ta délivrance pendant ces 4 jours sera en totalité. Même si tu as besoin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est pour toi. Si vous le désirez. Moi j'ai toujours dit, toute chose que Dieu avait prévu pour son peuple se trouve déjà parmi son peuple. Puisque frère Branham dit, tout ce que tu as besoin se trouve en toi. Mais toi-même, tu dois comprendre que j'ai l'autorité de prendre la décision selon ce que la parole de Dieu me dit. Voilà pourquoi quand Moïse avançait, il était sûr de celui qui l'avait dit d'avancer. Même ce matin quand tu es venu, ne regardez pas à un homme, mais regardez à celui qui t'a appelé. Le Seigneur Jésus n'est pas une pensée mythique. Une pensée mythique qu'il avait fait hier, aujourd'hui il ne peut pas faire. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un autre temps. Mais aujourd'hui, c'est le moment dans lequel vous vivez. Et toute promesse que Dieu a faite pour toi t'appartient. Voilà qu'il est descendu pour te délivrer. Il est descendu pour te délivrer. Frère Branham dit, puisque le mot église signifie les appeler à sortir. Il dit ceci, ceux qui ont été appelés à sortir de l'Égypte, et nous sommes appelés à sortir du monde. Un peuple particulier pour servir Dieu. Et le même ange. Si Jésus est le même ange, l'ange de l'alliance, c'était Jésus-Christ. Et en effet, la Bible dit que Moïse a regardé le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il a donc abandonné l'Égypte, laissant tout pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Christ, évidemment, le Logos qui est sorti de Dieu, au commencement, il était la colonne de feu. Lui, l'ange de l'alliance, ce n'était pas Gabriel, mais c'était Dieu lui-même qui était descendu pour payer la dette. Et il est le même qui est descendu dans ce dernier âge pour être avec toi. Amen. Amen. Il dit ceci. Mon ange marchera devant toi. Et cette colonne de feu, c'était ange. Et c'était l'ange de l'alliance. Je crois que tout ministre sont d'accord là-dessus. Que c'était l'ange de l'alliance. Et si c'était l'ange de l'alliance, alors c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était Dieu
le Saint-Esprit. Car Moïse a choisi de porter le propre du Seigneur Jésus-Christ. C'était Dieu le Saint-Esprit. Il a regardé cela comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Vous voyez, Christ, le Logos, l'ange de l'Alliance, qui conduit le peuple d'Israël d'Égypte jusqu'à la terre promise, qui n'était pas une préfiguration, c'est qu'il était dans la naturelle. Alors il le fait dans le spirituel aujourd'hui. Eh bien, il avait promis de pourvoir à tout ce dont nous l'avons besoin. Quand ils ont eu besoin d'eau, ils ont obtenu l'eau du rocher. Et quand ce peuple, l'ange est descendu, il s'est saisi d'un homme. Cet homme est allé réclamer le peuple. Et il a dit à Pharaon, tu dois libérer le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons reçu ce mandat de faire la réclamation là où vous étiez liés et dire, vous devez libérer le peuple de Dieu. Pourquoi Dieu aime que vous soyez libres, que vous puissiez vivre à vos promesses. Pendant qu'il y a des soucis, pendant qu'il y a des inquiétudes, vous vous sentez comme si que vous vivez en dessous de votre privilège. Comme le frère qui a chanté, que Dieu le bénisse. Il dit, où est ma part en tout ça? Dieu est descendu. Il a créé les écureuils. Il a ramené l'enfant à la fenêtre, à la ville. Il a fait tous ces produits. Mais où est ta part dans tout ça? Donc nous devons dire à Dieu, moi je ne suis pas cet enfant de la fenêtre. Regardez ma situation. Si c'est la sorcellerie, délivre-moi de la sorcellerie. Si c'est la stérilité, délivre-moi de la stérilité. Vous regardez votre démon en face, puisque le Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand toi-même tu as les mains à la joue avec les prières que les catholiques nous ont laissées, notre Père qui est au ciel, que ta volonté soit faite. Mais si c'est sa volonté que vous puissiez mourir et que la maladie vous arrive, pour commencer à prier, pour commencer à réclamer la guérison, mais tu as cherché la volonté de Dieu. La Bible dit, mon souci à moi est que vous soyez prospères. Et le projet que je forme pour vous, c'est un projet de succès, un projet de bonheur. Et si vous n'êtes pas parmi ces projets, vous devez relever la tête et dire, où est le Dieu de William Branham? Puisqu'il est le Dieu de sa parole. C'est pourquoi les trois Hébreux, pendant qu'ils ont pris la décision de rester derrière la parole de Dieu, et tous les pays là où ils étaient, on leur a obligé d'adorer les dieux des statues. Ces hommes étaient certains de ces dieux qu'ils servaient. Ils étaient sûrs et certains que ce Dieu que moi je sers, c'est celui que notre père Abraham a servi.
servi. C'est le même qui nous a délivrés devant la grande puissance d'Égypte. Malgré cela, ils étaient poussés. Ils n'ont pas cédé la place. Ils nous ont dit au roi, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mais nous croyons que ce Dieu doit nous délivrer. Ils étaient sûrs et certains que la main de l'Éternel, il est un secours qui ne manque jamais. Et tout celui qui s'abandonne à lui, Dieu doit les délivrer. Mais ça dépend du cadre de la situation dans laquelle tu vis. Tout n'est plus lié à Dieu. Dans le fondement fondamental, Dieu compte sur toi. Même pour qu'on puisse parler de la puissance de Dieu dans cette église, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui doivent tenir Dieu au mot. Et la puissance de Dieu doit descendre. Et quand la puissance de Dieu descend, on va dire que rocher, ils ont un Dieu réel. Mais si on entre, on va trouver Jean Mouton. Est-ce que c'est Jean Mouton qui est Dieu? Et Dieu est dans Jean Mouton. Attendant que les gens qui ont besoin de lui puissent les provoquer. C'est pourquoi Esaïe a bien dit, lève-toi, sois éclairé. Donc toi-même prends la décision. Mais regardez ton attitude. Il dit ceci. Eh bien, il avait promis de pouvoir à tous leurs besoins. Quand ils ont eu besoin de l'eau, ils en ont obtenu du rocher. Et quand ils avaient besoin de nourriture, Dieu a fait pleuvoir du ciel. Il a envoyé cela en faisant le souffle le vent. Et quand les eaux étaient amères, il les a rendus douces. Il nous pourvoyait à tous leurs besoins. Dieu qui pourvoyait aux besoins d'Israël, quand il est descendu pour les faire délivrer, il est le même qui doit pourvoir à tes besoins. Mais qu'est-ce qui avait bloqué les enfants d'Israël? Il devrait d'abord qu'ils reconnaissent que Moïse, ce n'est pas un enfant, mais il est un Dieu fait chair. Et quand ils ont reconnu, leur délivrance était possible. Et aujourd'hui, Dieu est descendu. Il a pris la forme d'un homme. Il t'a parlé. Et tu dois reconnaître que ce message ne nous a pas apporté l'échec. Pourquoi? Puisque ce n'est pas un homme qui a porté le message, mais c'est Dieu lui-même. La même colonne de feu qui a marché avec les enfants d'Israël. Cette colonne de feu est avec nous pour nous accompagner. Mais chacun doit être sûr. C'est comme quelqu'un, il somnole au stade, ou bien dans l'assemblée, il ne comprend pas ce qu'on dit. D'emblée, et après il dit, c'est quoi? On a voté pour qui? Donc cet homme-là a crié pour quelque chose que lui-même ne connaît pas. Et c'est ce qui dérange beaucoup de croyants. Il parle de la puissance de Dieu dont lui-même ne connaît pas. Oh Dieu! Et frère Branham dit, le Saint-Esprit ne descend jamais dans une dénomination
nation. Le Saint-Esprit descend sur des hommes et des femmes. Mais vous pouvez voir quelqu'un, on dit recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. La vie ne change même pas. Tu ne connais pas pourquoi. Tu y as crié. Tu ne connais pas pourquoi. Tu y es chrétien ce soir. Oh, les chrétiens sont des victorieux. Tout ce que tu as besoin se trouve entre tes propres mains. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu es à la maison et que tu es malade, tu meurs. Tu meurs. Et on appelle un médecin. Cette personne est morte pour vous. C'est votre négligence. Le médecin va le regarder. Combien de jours les hôpitaux sont déjà fermés? Il était malade. Il n'est pas venu à l'hôpital. Donc c'est lui qui est malade est censé t'amener à l'hôpital. Et quand il arrive à l'hôpital, il a les décisions sûres et certaines que je ne serai plus comme je suis en train. Et de la même manière, personne n'a jamais venu à Dieu et resté tel qu'il était. C'est pourquoi, même si tu as des péchés, il y a les gens capables de te délivrer. Frère Branham dit dans la délivrance totale, il dit ceci. Qu'est-ce qui avait fait que le peuple de Dieu en Égypte ne puisse pas accéder à la délivrance totale? Il dit c'est puisqu'il y avait une condition qui était sortie d'appliquer seulement les sangs au linteau. Il dit tout celui qui ne pouvait pas appliquer, il n'était pas participant dans cette délivrance. Puisque l'ange avait dit, dis à mon peuple qu'ils appliquent les signes au linteau. Et quand l'ange de la mort passera, quand il voit seulement les sangs, lui va passer. Mais ceux-là qui avaient compris que c'était une histoire, comme tu es venu aujourd'hui, c'est comme ça. On y va toujours chaque fois à 17h. Donc tu veux être habitué à Dieu. Or Dieu est inhabitué. Pendant que toi tu veux t'habituer à Dieu, Dieu change de forme. Alors, pendant qu'il ne pouvait pas appliquer le sang, la mort entrait dans leur maison. Et aujourd'hui, le sang que nous devons appliquer, ce n'est plus le sang chimique, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole révélée de notre jour. Et c'est dans cette parole où il y a la délivrance, une délivrance totale. Je ne veux pas entrer en globalité, puisque toi-même, tu connais quand tu es sur les bancs, qu'est-ce qui te lie, qu'est-ce qui te dérange. Moi je peux dire que Dieu te délivre de la maladie. Oh, tu as les démons de la tétitesse. Mais toi-même, tu dois regarder ce que tu désires. Je peux dire, recevez le Saint-Esprit. Or que toi tu as déjà le Saint-Esprit, mais tu as un démon d'hémorroïde qui te dérange. Mais il faut que vous vous réveillez, que vous regardez et dites, toi l'hémorroïde, tu dois céder la place. Ça dépend de ce qui te dérange.
Si nous allons parler du péché, kama shie tunasemezea mambo ya dhambi, utasema moi je vole plus, je fais plus ceci. Donc, le mot péché là, ça ne te concerne pas. Mais chacun doit regarder son ennemi en face. Puisque frère Branham a dit, l'homme est l'ennemi de lui-même. Mais regardez dans ta vie là, quel est ton ennemi? Et tu dois affronter ton ennemi. Ce n'est pas toi qui vas le vaincre. Il y a quelqu'un qui est descendu pour être avec toi. Attendez. Je prends Exode. Prenons Exode. Chapitre 12. Mstari ya 12 anasema hivi. Exode chapitre 12:13. Toka pa 12 wala na 3. Anasema hivi. À partir du 20e verset. Anasema kuanzia pa ile 12:1. Et l'Éternel wa milele allait devant eux. Aranza kwenda kumbele yabo. Le jour dans une colonne de nuée. Asa kushiku kwa ile nguzo. Pour les guider dans les chemins. Juu ya kubaongoza kwa ile njia. Et la nuit dans une colonne de feu. Na bushiku kwa ile nguzo la moto. Pour les éclairer. Juu ya kubangaza. Quand il marchait le jour, car il marchait le jour et la nuit. Pale baranza kutemba bushiku na muyua. Et la colonne de nuée. Asema na ile nguzo. Ne se retirait point devant le peuple. Haikuanza kudibulula kuile taifa pendant le jour pale ni pendant la nuit. C'est pourquoi David a dit, même quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne craindrai rien, car l'Éternel est avec moi. Il était sûr de celui qui l'avait appelé. Voilà un chrétien qui reconnaît celui qui l'a appelé, celui qui l'a délivré. Il n'a pas peur des sorciers. Aujourd'hui nous craignons des sorciers. C'est parce que nous ne connaissons pas celui que nous servons. Pendant que les enfants d'Israël étaient sur cette chemin, la colonne de feu était devant eux. Ils avaient confiance dans celui qui était descendu. Et celui qui était descendu, c'était Elohim lui-même, sous la forme de la colonne de feu, pour les éclairer. Ils ne pouvaient pas regarder aux circonstances. Mais aujourd'hui, dans une église du message, on organise une réunion de prière pour chasser les démons. Ils vous ont fait quoi? Et vous en faites quoi? Or nous avons reçu le pouvoir de transformer. Puisque frère Branham a dit, dans le fondament fondamental, il dit, si quelqu'un agit sous la puissance de la sorcellerie, tout le monde connaîtra que celui-ci c'est un démon. À combien plus forte raison celui qui a la puissance de Dieu, puisque la puissance de Dieu c'est l'électricité. Et quelqu'un qui a cette électricité, il a le pouvoir d'attraction. Mais vous voyez un chrétien qui a ce pouvoir en train de craindre les sorciers. C'est lui qui est descendu. N'est-ce pas, il est descendu pour te délivrer. De quoi auriez-vous peur? Puisque Elohim le fort est descendu pour ton cas. Elohim le fort est descendu pour te donner
ce que ton cœur désire. Mais vous regardez les gens devant Dieu. La main à la joue. C'est pourquoi frère Branham a prêché une prédication. La présence de Dieu non reconnue. Dieu était là. Il était au rendez-vous. Mais compte tenu de ton attitude, on peut te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Il n'y avait rien. Pourquoi tu donnes cette réponse? Puisque tu n'es pas venu dans l'expectative. Frère Branham dit c'est lui qui vient dans l'expectative. Son esprit et son âme est concentré. Et il s'attend à voir quelque chose. Comme mon frère avait prêché, il s'attend à avoir une information. Aller rapporter aux autres. Tu as mal agi puisque tu n'es pas venu à l'église. Aujourd'hui c'était bon. Et quand quelqu'un vient, lui-même, il ne cherche pas. Il n'a pas cette puissance d'attraction. Tu peux être dans la salle, mais lui ne pensait ailleurs. Je suis descendu pour te délivrer. Je prends la prédication, la délivrance. Une délivrance totale. Il dit ceci. Il dit, paragraphe 92. Toutes les œuvres de Jésus-Christ étaient tout était complet. Il délivrait totalement. C'est pourquoi personne ne peut pas recevoir Christ et rester avec l'infirmité. Jamais. Puisque la puissance de Jésus-Christ, c'est un feu dévorant. Et quand il entre dans quelqu'un, il doit dissoudre tout ce qui ne l'appartient pas. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter ensemble. C'est comme je l'ai toujours dit, que ça a toujours été ma conviction. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en même temps sorcier. Ça ne marchera jamais. Je n'ai jamais vu une véhicule conduit par des personnes. Soit c'est Dieu, soit c'est démon. Et si nous parlons que Dieu est ici, élevons Dieu, et Dieu doit être ici. Ne soyez pas les pensées négatives. Celui qui t'apporte les pensées négatives, c'est Satan. Mais Dieu t'apporte le courage d'avancer. Et cet ange de l'alliance a promis d'être avec toi tout le temps. C'est pourquoi la même colonne de feu dans notre temps ici était dévoilée en Jésus-Christ. Et Jésus pouvait dire, il m'est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'était une puissance vivifiante. Puisque les lettres tuent, mais l'Esprit vivifie. Vous pouvez avoir cette Bible, dormir même avec cette Bible à la tête. Mais un démon vient, il te dérange. Mais si tu as la puissance de Dieu en toi, un démon ne peut pas te toucher. Qu'est-ce qui fait cela? C'est la délivrance que Dieu t'a accordée. Il t'a accordé en totalité. Si c'est dans les finances, Dieu t'a déjà béni. Et c'est à toi de prendre la décision. Même si
vous partez. Atamonende. Au travail là on ne te paye pas. Tukaji kula bakuripa. Mais soyez-en sûrs. Wo kwena kikisha. Que moi ici, Mie j'ai une bénédiction de mon père. Ni kuna ile mabaraka Ta baba yangu. parole. Neno Ta yako. parole à toi. Neno yako. Pour créer le succès. Inapaswa kumba Pourquoi? kabumu. Ta parole. Neno yako. C'est la parole de Dieu. Ndio ina neno ya Quand Mungu. tu as l'esprit de Dieu en toi. Kama kone ile roho ya Mungu ndani mwako. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut avoir le pouvoir et ne pas avoir le signature? C'est ce que Joseph voulait faire. Le pouvoir est privé la signature. Quand Jésus t'a donné ce pouvoir, il vous a dit, tout ce que tu lieras sur cette terre, moi je vais les lier au ciel. Je vous pose la question, la volonté de Dieu est-il sur la terre ou bien au ciel? Et si c'est ici, pourquoi tu ne lis pas ce qui te dérange? Qui t'a bloqué? Or Dieu t'a donné les clés. Frère Branham dit, la foi, c'est les clés qui ouvrent toute porte. Donc ta foi à toi peut chasser tes amis. Ta foi à toi peut te donner la victoire. Mais cette foi que tu as, ça doit tirer son origine dans la puissance de ce grand Dieu, le grand ange de l'alliance, qui est la colonne de feu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est descendu pour te délivrer. Et vous devez vous croire vous-même. Tu es seulement quand tu es malade. N'est-ce pas, tu es un serviteur de Dieu? Oui, frère. Et la maladie aussi arrive. Oui, ça arrive. Mais tu peux accepter que ça que vous puissiez tomber malade comme tout autre homme. Frère Branham dit, quand Jésus est arrivé à la tombe de Lazare, il a pleuré comme tout homme. Il pouvait avoir faim comme tout homme. Mais quand la puissance qui était en lui s'est révoltée, il a compris que j'ai l'autorité sur le séjour de mort d'appeler celui qui appartient là-bas et de l'amener à l'existence. C'est pourquoi après avoir pleuré, il a lancé un cri: Lazare, Lazare, sors. Il n'a pas lancé deux fois. C'est puisqu'il avait précisé que ça soit Lazare. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit en eux. Dieu leur a donné le pouvoir. Ils réclament quelque chose, mais ils trouvent quelque chose qui n'est pas dans ses prières. C'est même ici. Dieu merci. Puisqu'il m'a donné ce que mon cœur désirait. Tu cherchais un homme docteur. Dans tes prières, on te donne un cultivateur. Et tu dis, que Dieu soit loué. Je vais témoigner. Donc Dieu n'a pas exaucé ta prière. Ta prière à toi, tu avais besoin d'un docteur. Dieu t'a dit, j'ai besoin d'un docteur. Ça, c'est une seconde main. C'est pourquoi il dit ceci.
Et il accorde une délivrance totale. Il a totalement délivré. Il a délivré les lépreux de la lèpre. Il l'a totalement délivré. Il a délivré la femme à la perte de sang. De sa perte de sang, il l'a totalement délivré. Et le monde du péché, quand il est mort, au jour de l'expiation, il a totalement délivré tout péché. Et il a délivré l'église. Alors, nous n'avons pas besoin d'être des gens qui vivent en dessous de nos privilèges. Il a déjà délivré l'église. Mais l'église vit en dessous de ses privilèges. Qu'est-ce qui lui arrive? L'église n'a pas encore relevé la tête pour regarder celui qui est descendu. Or, quand il est descendu, c'est sur base de son alliance. Je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous. Même en vous jusqu'à la fin du temps. Et si tu n'as pas encore, si vous n'êtes pas encore mort, Dieu est avec toi. Mais tu ne te reconnais pas. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Ce sont des prières dépérées. Pendant que tu étais vil pécheur, Dieu ne t'avait jamais abandonné. C'est seulement aujourd'hui que tu as reconnu sa parole, que tu l'as accepté comme son sauveur. Il t'a sauvé. Il a payé le prix qu'il t'abandonne. Qu'est-ce que ça peut se faire? Et si c'est impossible, pourquoi dans tes prières, tu as ce genre de prières liées? Tu es comme un enfant du roi et qui vit en captivité. Mais il y a une histoire que Frère Branham raconte. Pendant qu'on achetait les esclaves, ces gens-là qui faisaient le commerce triangulaire, ils sont allés toucher l'enfant du roi. Mais cet enfant du roi, il s'est retrouvé dans l'esclavage. Bien qu'il était dans cet esclavage, il vivait comme un enfant du roi. Il marchait tête haute. Et tout le monde s'acclamait. Tout le monde se posait des questions. Pourquoi cet homme est différent des autres? Ils ont commencé à faire les recherches. Qu'est-ce qui lui rend la joie? Que quand il marche, il a la tête haute. Ce garçon, quand on lui a appelé, ou celui qui était venu acheter ce garçon, il a posé la question à ce vendeur. Et il lui dit, en faisant des études, on a trouvé qu'il est un enfant du roi. Et c'est cette royauté-là qui lui fait supérieur aux autres. Mais bien il est ici, c'est celui-là qui lui, c'est cette attitude qui lui donne la joie. Et Frère Branham se pose cette tonne et dit, à combien plus forte raison, nous, les enfants du roi, quand nous pouvons marcher, nous devons marcher tête haute, et tout le monde sache que celle-ci c'est une fille de Dieu. Lakini tu es un enfant de Dieu. Pourquoi
ta maison Azanyumba est comme ça. Bon, c'est Dieu qui a permis. Dieu t'a dit que j'ai permis que les souffrances entrent chez toi. Qu'est-ce qui t'a prouvé que tu reconnaisses que c'est Dieu? Et si tu as reconnu que c'est Dieu qui a permis, tu dois encore connaître. Quand Dieu décide de t'ordonner que ces choses partent. Sasa il dit ceci. Anasema hivi. Mais l'église vive au-dessus de leurs privilèges. En dessous de leurs privilèges. Nous n'avons pas besoin de vivre dans un état de défaite. Parce qu'il a vaincu les diables. Il a pris toutes les dominations. Et les autorités. Les assujettis. Et sous ses pieds. Alors, ils n'ont aucun droit légal de régner sur vous. Démon n'a pas le droit légal de régner sur toi. C'est pourquoi ce soir Dieu t'a déjà délivré. Tu es délivré. Ce n'est pas aujourd'hui, ni pas demain. C'est depuis ce jour-là qu'on a signé l'échec. Il est dit à la croix, tout est accompli. Ta délivrance était déjà là. Ton élévation, Dieu l'a accompli. Le mariage, Dieu l'a accompli. L'aspect, le pouvoir, Dieu te l'a déjà donné. Mais c'est toi qui n'es pas encore reconnu. Et c'est pourquoi quand tu te plais là, Dieu se pose des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je suis allé à mort à la croix à cause de lui. On m'a fusillé. On m'a frappé. J'ai porté une couronne d'épines à cause d'elle. Mais pourquoi elle ne reconnaissent pas? Pourquoi tu ne reconnais pas que tu es victorieux? Pourquoi tu veux vivre en dessous de tes privilèges? Lisez cette Bible du début jusqu'à la fin. Je n'ai jamais eu une promesse qui dit vous serez malade. Il dit par mes maîtrises. Donc, vous avez été déjà guéri. Il est vrai que la maladie peut arriver, mais tu dois reconnaître que cette maladie au calvaire, on l'a déjà guéri. Et je te dis, si tu es dans cette salle étant malade, ne regardez pas la grandeur de ta maladie. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? À la croix, tout a été accompli. Mais tu n'as que le droit d'aller réclamer. Et vérifier si quelqu'un a votre dette, que tu n'as pas l'argent, tu n'as rien à la maison, mais tu reconnais que frère, l'homme a ma dette. Et le jour où tu dois prendre la décision, tu dois réclamer cette dette. Le frère peut te taxer que tu es mauvais. Tu n'es pas mauvais, mais c'est le temps que tu as laissé à la maison. Il t'a mis sous cet état-là. Pour réclamer ta délivrance, tu dois
kukombolewa kwako. les souffrances. Unapaswa kuangalia mateso. Qui te fait souffrir la maladie. Ile kona kuteswa magonjwa. Bile vyote vinakuzuru. Qui ne tourne pas chez toi. Tu dois prendre la décision. Unapaswa beba mpango. Et dire Seigneur. Kusema Bwana. Tu m'as dit. Que tu as déjà accompli. J'ai besoin de ça. Mimi nahitaji hiki. Donc tu dois aller comme Moïse. Unapaswa kwenda sawa vile Musa. Yashu kwenda tanya kwanza kubululana. Ababululana yake na pepo mchafu. Pas avec quelqu'un qui a votre crédit. Ababululana yake na mtu yuko na ndeni yako. C'est pourquoi Abraham, quand il a compris la souffrance est dépassée, il a compris qu'il y avait quelqu'un qui avait promis à notre père Abraham après 400 ans, lui-même doit descendre. Et Abraham, quand il priait, il réclamait la délivrance. Il disait, où est le libérateur? Et comme il cherchait le libérateur, Dieu a envoyé un libérateur. Et quelle est ta décision ce matin? Décision. Mupango ile unabeba wewe imangaribi. Quelle est ta décision? Mupango yako. Tu veux quoi? Unapenda nini? Puisque le même Dieu est ici. Mungu moya moya yuko hapa. Frère Branham dit, Dieu quand on parle de lui, il doit être là pour confirmer sa parole. Je sais que cette Bible, ce n'est pas ma Bible à moi. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je sais que ce message, moi aussi j'écris et j'ai accepté. J'ai vu les dieux de William Branham se confirmer dans ma vie. Je suis certain que même ce soir, si tu crois, l'impossible doit être possible. Pourquoi? Frère Branham a dit, la même colonne de feu qui m'a accompagné ici, moi Branham, je ne mourrai pas avec. Mais cette colonne de feu restera avec l'église. Et là où cette parole sera prêchée, la même colonne de feu sera là pour confirmer la parole. Et si ceci est sa parole, il doit confirmer ce soir. Mettons-nous debout. Si ceci est sa parole, il le doit confirmer. Frère Branham a dit, Dieu ne peut jamais rester avec la dette de quelqu'un. Et je ne sais pas vérifier depuis les années que tu as créé la parole. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Qu'est-ce qui bloque ta vie? Puisque la même colonne de feu, la même ange qui avait délivré les enfants d'Israël est ici ce soir sous la forme du Saint-Esprit pour te délivrer. Pendant que la chorale nous donne le cantique, j'aime que vous méditez d'abord. Ne priez pas sous l'onction. Tu risqueras de douter ou tu risqueras de dévier ce dont tu as besoin. Tu commenceras seulement. Oh merci Dieu. Oh merci Dieu. Merci. Après l'onction part. Tu arrives là-bas. Les réalités commencent. Quand je pars à la maison ici, j'avais eu des problèmes avec ma femme.
Tu n'as pas pris la décision. Vérifie chez toi. Dans ta vie financière. Dans la vie spirituelle. Dans votre foyer. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et dis à Dieu, j'ai besoin d'une délivrance. Je ne suis pas là pour énumérer tout. Mais le Saint-Esprit qui est chez moi ici te connaît très bien. Te connaît plus que toi-même. Il peut faire sans que vous lui demandez. Mais il faut que vous pointez la chose au doigt. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui fait que vous retournez? Tu reçois l'onction, tu commences à monter, après tu rechutes. Non, Dieu n'a pas des avortants. Dieu donne la chose, il donne la chose complète. Si tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois dire à Dieu, j'aime voir la puissance du Saint-Esprit accompagner ma vie. J'aime voir la puissance du Saint-Esprit agir dans mon ministère. La puissance du Saint-Esprit agir dans mes travaux. Même si tu as besoin de mariage, tu dois regarder la chose et dire à Dieu, j'en ai marre. Chiffre 4 apporte la délivrance. Et c'est aujourd'hui qui est le 30. Demain c'est le 31. Nous voulons entamer le premier avec des choses nouvelles. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, prenez la position. Cherchez qu'est-ce qui te dérange. Frère Branham dit dans l'attitude de qui est Dieu. Il dit que pour que Dieu te guérisse, il ne demande pas que vous croyez. Même si tu es un païen, Dieu peut te guérir sans que vous priez. Mais c'est possible si tu as la décision. Donnez-nous un cantique. Il y avait quelque chose qu'il t'avait dit. Tu avais la chose que tu avais juré devant lui. Tu lui avais dit, je ferai ceci. Je ferai ceci. C'était l'alliance faite avec lui. Et Dieu était obligé de vous accompagner et de vérifier qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Mon frère, ma soeur, tu as le courage de déclarer seulement, de dire que j'en ai marre, que telle chose me quitte. Et quand vous le croyez, croyez de tout votre cœur que Dieu a déjà fait. Kweli Baba, angalia Baba,
ngomba ninakuja kwa na machozi na kilio, uniokoe Baba, angalia Baba, commencez à lui parler maintenant. Vérifiez ce qui dérange ta vie. Tu vas lui dire, Seigneur, souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec mon frère Abraham. Tu étais descendu pour me délivrer. Délivre-moi. Ne regardez pas aux démons qui te dérangent. Réclame ta délivrance. Comme si tu as besoin de Saint-Esprit. Il est dans la salle ce soir. Comme si tu as besoin d'une élévation. Ça y est dans la salle ce soir. C'est le capitaine à 5 étoiles. Est ici présent pour combattre ta famille. Amalia Baba, oh yangu, inayala na machozi ninakuja kwako na kilio, uniokoe, Jésus, nous avons compris que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire dans ce monde. Ce n'est pas parce que Pierre l'a dit que nous le disons aussi. Mais c'est là vient du fond de nos cœurs. Auprès de qui, Seigneur, irions-nous? C'est toi qui as le parole de la vie. Nous avons compris que pour avoir la vie, il faut croire à ce glorieux message révélé à notre temps. Et ce glorieux message, c'est toi, Jésus. Ainsi nous voulons nous confier à toi. Dans ce monde, ce n'est pas parce que Pierre l'a dit que nous le disons aussi. Mais c'est là du fond de nos cœurs. Auprès de qui, Seigneur, irions-nous? C'est toi qui as le parole et la vie. Jésus, mon absolu, mon absolu, mon absolu, mon absolu, mon absolu, mon absolu. Chaque être dans ce monde a un absolu. L'aigle compte sous sa patte, l'aigle compte sous ses ailes, le poisson compte sous les eaux. Oh.
folie. Je m'en vais là au ciel, le ciel passera. Je demeure ici-bas, la terre passera. Je m'en vais dans la mer, afin de me cacher dans les profondeurs de l'abîme. Les eaux tailleront, il me faut un absolu. Mon absolu, 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 yeah. Mon absolu, mon absolu, mon absolu, yeah. Mon absolu, mon absolu, absolu, mon absolu, mon absolu. Souviens-toi de moi, Jésus. Yesu wanyi, chilomo chani, Yesu wanyi, oh Yesu wanyi, oh Yesu wanyi, Yesu wanyi, oh Yesu wanyi, oh Yesu wanyi, Yesu wanyi, oh Yesu wanyi. Wabaganga Yesu, oh mama wabaganga chilomo Yesu, mama wabaganga chilomo Yesu, kututanga Yesu chilomo Yesu,
douce musique. Une douce musique et que les autres sont dans la prière. Hier, on a prié sur 2 cas en général. Sur les gens auxquels qui étaient venus. Maintenant, nous voulons prier pour ceux-là qui ont besoin d'une délivrance. Je dis ceci. Si vous observez dans votre vie qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, toi-même tu y as prié et tu n'as pas eu la solution, laissez-moi te dire que ce soir il y a une solution pour toi. Ce soir, la trompette de la délivrance doit crier dans ta maison. Laissez-moi te dire, ayez seulement la foi que tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire que Dieu peut lui accorder ce qu'il désire? Et si vous êtes là, vous avez observé la chose, je vous prie de faire maintenant d'avancer. Pas la grippe. Hapana kikozi wala oma. Hakuna oma. Maumbo hapana. Ni magonjwa. Quelque chose que tu as constaté dans la vie. Ile kitu kile kinakuhangaisha kwa maisha yako. Tellement dérangé. Inakuzuru sana. Laissez-moi te dire. Niache nikwambie. Personne d'autre. Hakuna mtu mwingine la solution ile kuna jibu excepté le Seigneur Jésus-Christ. Nje tu ya Bwana Yesu Kristo. Yeye ndio malaika wa agano. Alishuka njoo kukukomboa. Ushangalie mambo. Celui qui a fait cette alliance. Atakulenga. Ceux qui ne sont pas concernés, ceux qui ne sont pas concernés de la chose, essayez de vous éloigner de ce temps. Ceux qui ne sont pas concernés, priez pour la maladie kitu kile kiona kuzuru Mungu na uwezo ya kukukomboa uwezo ya kuleta ukombozi hakikisho malaika wakane uwezo wa mtakatifu jua kuleta ukombozi. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oh, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oh, Sababa miracle zali awa. Sababa miracle zali awa.
lokola bujanja makwabwe. Bujanja makwabwe. Bujanja makwabwe. Weka wenza myanda. Enza myanda. Enza myanda. Chalwe chichi dibwebe. Matwa baba dibwebe. Bigwe bibi dibwebe. Alléluia. Alléluia. Merci. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Avec votre main sur le cœur. Avec votre main sur le cœur. Mon cœur, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour nous. Chantons mon cœur. Chantez. Mon cœur n'oublie pas. Oh, c'est que Dieu a fait pour toi. Oh, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Alléluia, c'est que Dieu a fait pour toi. Oh, mon cœur, n'oublie pas. Gloire à Dieu. C'est que Dieu a fait pour toi. Agis, Seigneur Jésus-Christ. Oh, mon cœur. Descends parmi nous, Jésus. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Oui, c'est que manifeste ta puissance, oh Jésus. Toi la colonne de feu. Toi l'ange de l'éternel. Toi l'esprit de Dieu. Toi l'omnipotent. Toi l'omniprésent. Toi le Dieu. Alléluia. Je sais, bien-aimé, que tu es capable, oh Jésus, de descendre en ce lieu afin de manifester ta présence. Je chasse chaque ennemi. Je chasse chaque esprit diabolique. Je lie chaque esprit maléfique au nom de Jésus. 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 Apporte la victoire, Seigneur. Apporte la grâce, oh bien-aimé. Remplis chaque cœur de ta présence, oh Dieu. Remplis chaque cœur, oh Jésus. Gloire à Dieu. Jésus. oh, mon cœur. Oh, c'est que Dieu a fait pour toi. Ah, surtout Gloire à Dieu. dans cet âge de la fin. C'est la vérité, Jésus. Jésus t'a donné le
sages. Tu es capable de descendre encore, Seigneur. Si tout accomplis ta parole, Jésus. Des ténèbres, ne nous déçois pas, Jésus. Jésus t'a donné un prophète. Gloire à Dieu. Confirmé par la colonne. Je te connais en force, Seigneur. Alléluia. Oh, c'est que tu as fait pour toi. Oh, mon cœur. C'est que tu as fait pour toi. Éternel des armées, toi Elohim le fort, toi l'ange puissant, toi qui t'es laissé photographier en ce temps de la fin, toi la colonne de feu qui a accompagné Moïse. Je sais que tu es présent, Seigneur. Je sais que tu es dans cette salle. Regarde les cœurs brisés, regarde les plaies, regarde les lamentations, Seigneur. Regarde les agissements. Toi le Dieu de ces messages, je te connais en force, je te connais en puissance. Voici maintenant, Seigneur, que les Philistins nous poursuivent, mais toi tu nous dis que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais. C'est pourquoi au nom de Jésus, qu'elle se réveille, change ma vie, qu'elle se réveille, change la vie de quelqu'un, 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 qu'elle se réveille, change la vie, change la vie.